la tête, la poitrine, le talon. La tête de Jean, la poitrine de Jésus, le talon de Judas. Dans le texte de l'Évangile, on nous parle aussi de Judas. Nous parlons de son talon en référence au psaume 41, verset 9, qui dit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Psaume 41, 9. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Lever le talon contre quelqu'un, c'est nuire à sa vie par tromperie. C'est le trahir. Lui donner un coup de pied au moment où il s'attend à un coup de main. Au moment où il s'y attend le moins. Jésus avait fait confiance à Judas. Il lui avait confié les finances de la communauté. Il y avait Matthieu qui avait travaillé au service des impôts, qui avait des compétences pour occuper ce poste. Mais Jésus le confia à Judas. Donc c'était un homme de confiance. Mais c'est Judas qui trahit Jésus. Il trahit Jésus. Il lève son talon contre son maître. Il le trahit. La tête sur la poitrine, Jean avait demandé à Jésus de lui dire qui allait le livrer. Et Jésus a dit, c'est lui à qui je donnerai le morceau trempé. Et le morceau trempé a été donné à Judas. Le texte dit, quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Quand Judas eut pris la bouchée, il sortit aussitôt et il faisait noir. Jean 13, 27, Jean 13, 30. C'est quand il prend la bouchée que Satan entre en lui. Quand il prend la bouchée, il la mange, il sort et il fait noir. Quel beau texte pour nous qui trahissons le Seigneur. Mais avant de parler de la trahison comme telle, bien aimé, disons que la trahison est ce qui arrive aux serviteurs. Je n'ai cessé de répéter ce texte. Je ne vous appelle pas serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous appelle ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Quand on est chrétien et qu'on ne vit pas Jean 15, 15, on reste serviteur. Mais le serviteur peut trahir à tout moment. Lui est venu pour le travail. Mais dès qu'il trouve un autre travail ailleurs, où on lui garantit un bon salaire, il va trahir et il va partir. C'est un serviteur. C'est un mercenaire. Il est venu pour le salaire. Il travaille pour l'argent. Il ne travaille pas pour Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, quand nous n'avons pas une vie de prière profonde, quand nous n'avons pas une vie d'intimité avec Dieu, il y a tout lieu de croire que nous sommes devenus des serviteurs et donc des mercenaires, donc des commerçants, des gens qui sont au service non du Christ, mais de l'argent, de la gloire et d'autres choses. Parce que si nous sommes au service du Christ, nous avons au moins le devoir de lui donner le rapport. Chaque soir, Seigneur, tu m'as envoyé dans ton champ, voici mon rapport, aujourd'hui j'ai fait ceci. Si nous sommes vraiment, nous travaillons, comme nous disons, pour le Christ, nous devons avoir le temps de lui demander des permissions, des autorisations. Seigneur, je voudrais faire une campagne. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu n'es pas au service de toi-même, tu es au service d'un autre. Et tu ne dois pas faire des choses à ta tête. Tu dois lui demander son avis. Tu dois le consulter. Alors,
quand quelqu'un est serviteur, comme Judas, il était devenu serviteur, il était serviteur. Lui, son problème, c'était compter l'argent. Il voulait voir l'argent partout, il voyait l'argent. Quand cette femme myrophore vient avec du parfum et le verse au pied de Jésus, lui voit l'argent. Non, cet argent, ce parfum ici, on peut le vendre à plus cher et avoir de l'argent à donner aux pauvres. Mais il ne se souciait pas des pauvres. Saint Jean dit, avec une pointe de méchanceté, qu'il disait cela parce qu'il était un voleur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grande interpellation ici. Si nous sommes des fonctionnaires, des serviteurs, nous ne vivons pas Jean 15,15. Facilement, nous allons trahir Jésus. Parce que nous sommes là pour le travail. Alors, quand nous trouverons mieux ailleurs, nous partirons. C'est ainsi que vous avez vu des frères qui, avant le chômage, étaient tout le temps à l'église. Mais les jours où ils ont eu du travail, ils ont quitté, ils ne sont plus venus à l'église. Il y a des frères, quand il n'y a pas d'examen, ce sont des grands chrétiens. Quand la session commence, ils disparaissent. Fonctionnaires. Je ne vous appelle plus serviteurs. Parce que les serviteurs ne savent pas ce que son maître fait. Mais je vous appelle amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jean 15,15. C'est la révélation qui fait de nous des amis. C'est l'amitié avec Jésus qui nous donne droit aux révélations. Et les révélations, si nous découvrons, nous lisons ce qui est écrit sur la cuisse de Jésus, comment nous allons les trahir? Si nous goûtons à ce qu'est Jésus, comment nous pouvons l'abandonner? N'abandonne Jésus que celui qui n'a pas goûté à Jésus. Si tu goûtes à Jésus, tu restes accroché, attaché à lui, collé à lui pour toujours. On ne peut pas renoncer à une expérience comme celle-ci, d'intimité avec Jésus, l'abandonner pour autre chose. Non, c'est-à-dire qu'on ne l'avait pas encore rencontré. Celui qui rencontre le Christ ne peut plus l'abandonner. Ne peut plus l'abandonner. C'est impossible. C'est impossible. Donc quand nous abandonnons le Christ, c'est que quelque part, nous ne l'avons pas encore rencontré. Rencontrer le suprême bien et l'abandonner. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Voilà, bien-aimés, j'ai dit la traîtrise, la trahison arrive non aux amis, mais aux serviteurs. Si vous approfondissez votre relation avec Jésus, vous ne le trahirez jamais. Alors, là, c'est pour ce qui concerne Jésus. Mais il y a des détails de la trahison de Judas qui peuvent nous éclairer aussi notre vie. Lever le talon contre quelqu'un. Nous sommes aussi ces gens-là qui lèvent les talons contre des gens qui nous ont fait confiance. On t'a accueilli dans une famille, on t'a fait confiance. Quelques jours après, tu commences à suivre, à faire la cour à la femme d'autrui, aux enfants d'autrui. Tu voles dans cette maison. Mais tu es un traître. Tu lèves les talons. Tu manges chez quelqu'un. Mais après, tu vas le critiquer. Quand il est là, tu souris avec lui. Quand il part, tu commences à l'injurier, à parler de lui en mal. Tu es un traître. Tu as donné une parole à une femme, une parole à un homme. Et après, tu ne tiens plus parole. Tu es un traître. Tu as levé le talon. Et lever le talon ne peut bien comprendre cela que les karatékas. On appelle, en karatéka, il y a un coup qu'on appelle le kakato guéri. C'est ça. Lever le talon. C'est un coup mortel. Hein. Il tue. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont spécialistes en cela. Des traîtres. Tu ne peux pas le faire entrer chez toi. Après quelques jours, c'est lui qui va tout raconter. Sur ce que tu lui as raconté et sur ce qu'il a vu chez toi. Quelqu'un qui t'a fait confiance et tu le trahis. La Bible dit ceci. Ne machine pas le mal contre ton prochain alors qu'il demeure en confiance avec toi. Proverbe 3, 29. Un chrétien ne devrait pas être un traître. Un chrétien doit avoir le sens de la parole donnée, le sens de l'honneur, le sens de la loyauté. Cet homme m'a accueilli chez lui.
Cet homme m'a fait confiance. Il m'a confié son entreprise. Il m'a donné son argent. Je ne peux pas le trahir. Je ne peux pas cracher dans la main qui me nourrit. Mais ne vous en faites pas, chers chrétiens. Parce que parfois nous nous plaignons. Nous disons, mais cet homme, j'ai tout fait pour lui, pour le convertir. Il ne s'est pas converti. Regardez Judas. C'est quand Jésus lui donne que le diable entre en lui. Le texte est clair. Quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. C'est Jésus qui lui donne. Normalement, il devait se dire, oh, Jésus me donne, avant tout le monde ici, un morceau trempé. Donc c'est un ami. Hein? Je ne peux pas le trahir. Non, il l'a trahi. C'est ce qui arrive dans la vie. Hein? Vous pouvez penser, vous avez une belle famille. Dans la belle famille, maman, on ne t'aime pas. Alors tu te dis, bon, comme ils ne m'aiment pas, je vais commencer à leur faire des cadeaux. Je vais leur envoyer de l'argent par téléphone. Je vais leur acheter des choses. S'ils ne t'aiment pas, ce n'est pas en leur achetant ces choses qu'ils vont t'aimer. Non. S'ils sont mauvais, ils sont mauvais. Au contraire, chaque don que tu leur feras augmentera encore la dose de la haine. Ils vont dire, elle joue avec l'argent de notre frère. Et elle se donne le vilain plaisir de l'envoyer. Nous allons bouffer cet argent, c'est notre argent. Quand quelqu'un est mauvais, ce n'est pas le bien que tu fais pour lui qui va le changer. Mais toi, fais le bien, parce que Dieu te le demande. Ne fais pas le bien avec espoir que tu vas changer la personne. Fais le bien, parce que c'est le bien que Dieu te demande. Mais si tu fais, pensant que la personne va se convertir, tu perds ton temps. Tu vas piquer des crises. Tu peux mourir d'AVC pour rien. Fais le bien parce que Dieu te le demande. Mais ne fais pas le bien. Oh, j'ai fait ce bien pour qu'il m'aime. Si quelqu'un te hait, quoi que tu fasses, il ne t'aimera pas. Même dans tes dons, il verra des poisons. Il va dire, ah non, c'est un cadeau empoisonné. Ah, il me donne ça pour que je l'aime. Je ne vais pas l'aimer. Si quelqu'un ne t'aime pas, les cadeaux n'y feront rien. La Bible le dit. On ne peut pas acheter l'amour. L'amour, on n'achète pas. Donc, nous qui faisons le bien à nos ennemis, faisons le bien à nos ennemis parce que Jésus nous le demande. Mais ne faisons pas avec espoir qu'ils vont se convertir. Un ennemi, ceux qui se convertissent, ce sont les gens qui ne nous haïssent pas, hein, bon, qui ils ont appris peut-être quelque chose sur nous, ils l'ont gardé, ils ont cru que c'était vrai. Ces gens-là, si tu leur donnes, ils peuvent changer parce qu'ils n'avaient pas la haine en eux. Mais ceux qui ont la haine, quoi que tu fasses, tu peux même leur faire descendre le ciel et le leur donner. Ils ne vont pas accepter. Ils vont continuer à te haïr. Judas, Jésus lui donne. Mais quand il lui donne, c'est alors que Satan entre en lui. Mais toi aussi qui es traître, quand tu manges ce qu'on te donne et que tu sors, il fait noir dans ta vie. C'est ce que dit le texte. Quand Judas eut pris la bouchée, il sortit aussitôt. Il faisait nuit. Chaque fois que tu trahis quelqu'un, il fait nuit dans ta vie. Les ténèbres règnent dans ta vie. Les ténèbres de la trahison, les ténèbres de la traîtrise. Tu as des gens qui t'ont fait confiance. Tes parents t'ont fait confiance. Tes amis t'ont fait confiance. T'ont donné de l'argent. Va payer ces choses. En Chine ou ailleurs, pour nous, tu es parti là-bas, tu as fouillé avec l'argent d'autrui. Il fait noir dans ta vie. Malgré la petite clarté que tu peux avoir, dans ta vie, il fait déjà noir. Il fait sombre. Tu appelles dans ta vie les ténèbres. Ne soyons pas des traîtres. Ne trahissons pas les autres. Aux mauvais, faisons le bien parce que Dieu nous le demande. Mais n'attendons pas grand-chose d'eux. Si Dieu veut le convertir, laissons ça à Dieu. Mais nous faisons le bien parce que nous devons le faire. Sinon, nous allons nous décourager. Et maintenant, puisque le psaume 41 dit, celui-là même avec qui j'étais en paix et qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Là, c'est une interpellation que je vais nous faire à nous tous au sujet de l'Eucharistie. Nous aussi, nous mangeons le pain de Jésus. À chaque célébration eucharistique, à chaque messe, nous mangeons le pain de Jésus, c'est-à-dire son corps. Nous buvons même son sang. Mais est-ce que nous ne levons pas le talon contre lui? Nous le trahissons. Hein? Comment on trahit Jésus? Les maîtres sont trahis par la vie médiocre de leurs disciples. Quand nous sommes méchants,
quand nous sommes mauvais, quand nous ne reflétons pas le Christ, nous nous précipitons à juger, à condamner les autres. Nous avons trahi le Christ. Donc nous mangeons le pain eucharistique et nous levons les talons contre Jésus. Nous sommes donc des Judas, nous sommes des traîtres. Et la Bible dit que cette trahison, le fait de manger le pain de Dieu et de lever ensuite les talons contre lui, est lourd de conséquences. 1 Corinthiens 11, 27 à 31. Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il ne discerne pas le corps. Voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et que bon nombre sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Voilà l'interpellation, bien-aimés frères dans le Seigneur. N'accusons pas seulement Judas, oh il a pris le pain, le diable est entré en lui. Il a pris le pain et tout est devenu noir pour lui. Nous aussi, quand nous communions indignement et même sans humilité, sans contrition parfaite, sans regret, parce que nous ne sommes pas des saints, nous sommes indignes de le recevoir, nous le disons chaque jour. Mais il faut au moins avoir la contrition parfaite, regretter ses fautes et les confesser. Mais quand nous refusons la confession, nous refusons de nous laver les mains, mais nous voulons toujours manger le pain de Dieu. C'est de la traîtrise, c'est de la trahison. Et c'est une trahison qui va nous coûter, qui nous coûte cher sur cette terre, car il y a beaucoup de malades et d'infirmes parmi nous, et certains sont morts, certains autres vont mourir. Ne soyons pas des traîtres. Nous qui communions au corps du Christ, nous qui mangeons à la table du Seigneur, ne le trahissons pas.